Excellence, vous êtes candidate à cette élection de 2020. Est-ce que, en tant que femme, vous pensez que l'électorat féminin vous sera favorable? Oui, je pense que les femmes centrafricaines ont pris conscience de la nécessité de promouvoir une meilleure participation des femmes dans tous les secteurs de la vie de la République centrafricaine. Elles ont pris conscience que les hommes ne les ont pas beaucoup impliqués à leur côté dans la gouvernance. Gouvernance politique, économique, judiciaire, administrative. Elles sont un peu à la traîne, malgré tous les textes qui ont été pris au niveau international et auxquels la République centrafricaine a été signataire, malgré les dispositions qui sont prises au niveau national avec un code de la famille, avec une loi sur la parité, les femmes centrafricaines ne sont toujours pas au top. Moi, je lutte depuis plusieurs années, je me bats depuis plusieurs années pour le leadership féminin et surtout pour une meilleure participation des femmes dans les processus de paix, dans les processus politiques, dans les processus économiques. Et je pense qu'avec toute la sensibilisation qui a été faite pendant cette période électorale, les femmes ont réellement pris conscience de la nécessité de se hisser à un certain niveau et de soutenir les autres femmes qui veulent également se hisser à un certain niveau. Exactement, Excellence, on vous est très engagé sur les questions du genre, mais qu'est-ce qu'en République centrafricaine, malheureusement, les femmes n'arrivent pas toujours à s'engager en politique. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Oh, vous savez, c'est la culture, c'est surtout les traditions, les stéréotypes qui nous inculquent à nous, filles, dès le jeune âge, qu'une femme ne peut pas aller en politique. D'abord parce que la politique, c'est le mensonge. Et une femme, manifestement, ne doit pas aller dans le mensonge. En République centrafricaine, nous avons une expression. Elle fait de la politique, ça veut dire qu'elle ment. Donc, c'est vraiment symptomatique de cela. Et donc, ça rebiffe un peu les femmes. Et une femme qui veut aller en politique est déjà découragée au niveau de sa famille. Les quelques femmes qui ont pu dépasser ces complexes et ces stéréotypes, comme moi, nous nous battons. Nous nous battons pour expliquer aux femmes qu'il est nécessaire que les femmes s'impliquent. Moi, j'ai une phrase que j'utilise constamment et que je compte sur vous pour le vulgariser. Aux politiques de femmes, il faut des femmes politiques. Je le dis parce que je l'ai vécu. En tant que femme politique, dirigeant un pays, j'ai pu imposer à mes collaborateurs et à mon administration de promouvoir des femmes à certains postes. Ce qui ne se serait pas fait si je n'avais pas été femme politique. Et donc c'est très important que les femmes soient à un certain niveau politique pour leur permettre d'avoir le pouvoir de décision. Donc voilà le sens de ma bataille. Vous êtes exactement et justement présenté comme un modèle de la femme africaine pour avoir été au plus haut sommet de l'État. Quel message à l'endroit de toutes ces femmes africaines qui voudraient s'identifier à vous? Vous savez, pendant la transition, au plus fort de la crise, quand j'étais sous pression et qu'il fallait peut-être craquer, je pensais à toutes ces femmes africaines, à toutes ces femmes centrafricaines pour qui je représentais quelque chose. Je devais porter haut le flambeau de la femme, tout court, et puis de la femme centrafricaine et de la femme africaine. Et donc, je m'imposais un certain rythme et surtout une certaine efficacité pour être le modèle de toutes les autres femmes. Mais le plus important pour moi, c'est de promouvoir la nouvelle génération. Il faut avoir des pépinières. Si on est modèle, il faut qu'on soit inspirant. Il faut inspirer les autres femmes, notamment les jeunes femmes. Et le dialogue intergénérationnel est vraiment l'une de mes préoccupations. Alors, étant jeune, Excellence, moi personnellement, je voudrais vous demander d'adresser un message à la jeune femme centrafricaine. Oui, il est important de dire aux jeunes femmes centrafricaines surtout, qui sont dans des difficultés que nous, à l'époque, on n'a pas connues, de ne pas se décourager, d'être déterminées, d'être battantes, de s'instruire, de s'informer. Il y a un minimum
qu'il faut d'efforts personnels à faire. Cela est très important. Moi, je dis toujours aux femmes, on ne va pas recevoir des cadeaux. Aux jeunes femmes, rien n'est acquis pour nous. Nous devons continuer à nous battre pour nous imposer, nous affirmer et comme ça, arriver à un certain niveau. Vous savez, je travaille avec un groupe, une ONG en Côte d'Ivoire, dont je suis un peu la marraine. Partir de rien pour devenir quelqu'un. Ça, c'est le slogan que je dis à toutes les jeunes filles. Vous n'avez rien, vous pouvez devenir quelqu'un. En partant de rien du tout, battez-vous et vous allez y arriver. Avec la détermination, on peut y arriver. Le premier des moyens, c'est la volonté. Merci, Excellence. Voilà.